Ok, on est parti. Je me dépêche avant de perdre l'idée et que ça parte dans les fins fonds de mes brouillons. C'est pour toi aujourd'hui ce partage. Si t'as l'impression de... Attends, je vais regarder la caméra, elle est là. Si t'as l'impression de devoir jouer un rôle lorsque tu communiques, lorsque t'es en train de vendre, lorsque tu partages, parce que ça te tient à cœur ce que tu fais, mais ça vient de chercher un petit peu aussi. Et j'ai envie de t'en parler parce que cette semaine, j'ai donné un atelier dans un programme d'accompagnement où c'était un des plus gros problèmes. Et ce problème, c'était au moment de parler de leur service, les personnes, et c'était des femmes, c'était un groupe uniquement de femmes, ces femmes-là avaient l'impression de se trahir, de déranger, d'être dans une posture de demande et de finalement être amenées à presque porter un masque pour parler de ce qu'elles font. Et je sais pas encore quel titre je vais mettre à cette vidéo, mais on s'en fout. Parce que si ça t'a trouvé, et je pense que tu vas te reconnaître dans ça, ce que je viens de dire, sache que c'est exactement l'endroit où tu dois être, non pas parce que tu vas devoir pour réussir à le faire, c'est-à-dire porter ton message, parler de ce que tu fais, partager tes idées, partager ton travail. Tu vas pas devoir endosser un rôle comme bien souvent on essaie de te faire croire dans le marketing de performance. Il faut pousser des hooks, il faut suivre des scripts, et il faut l'enfer. Non, c'est justement parce que t'es comme ça, peut-être parce que t'as pas envie de déranger, parce que ça te tient à cœur, parce que tu prends les choses à cœur et parce que t'as une certaine sensibilité que tu vas réussir à signer des clients. Et comment on fait ça? C'est la partie la plus juicy de la vidéo. Comment on fait ça? On reconnecte à sa fréquence naturelle et on met un mot qui est bien souvent perdu quand on parle de marketing, c'est l'intention. Quelle intention tu portes avant de faire une action? Peu importe l'action. Peu importe l'action, ça marche avec absolument tout. Et quand tu vas voir que quand tu te demandes, ok, là je crée un contenu, mais c'est quoi mon intention derrière? Là, je fais ce. Je me rapproche un peu. Là, j'ai envie de faire cette vidéo, mais l'intention derrière, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que la personne ressente? Ok, là, j'ai envie d'envoyer un SMS à mon prospect, mais je sais pas comment il va le prendre. Ça fait 2 jours, et est-ce qu'il va il va me prendre pour une forceuse, ou un forceur, parce que bah, j'ai l'impression peut-être qu'il va se dire que je suis juste après son argent, et j'ai pas envie d'être cette personne, j'ai pas envie d'être perçu comme ça. Quelle intention tu mets derrière? Est-ce que tu mets l'intention de vouloir prendre l'argent de cette personne ou est-ce que tu mets l'intention de vouloir servir cette personne, l'aider à avancer sur son problème? Et à ce moment-là, le message change complètement. Littéralement, le message peut passer de «Salut alors, qu'est-ce que t'en dis du projet? T'as lu mon devis?» à «Salut, j'ai vu passer notre conversation et je me suis dit que j'allais prendre des nouvelles parce que j'ai vraiment envie de t'accompagner. Et ton projet, il va être hyper chouette. Si tu as des questions, fais-moi signe. J'ai pas envie que tu restes dans le doute vis-à-vis de ce que tu as pu lire dans le devis. Intention. Comment est-ce que tu sers les gens? Avec quelle intention? Et ça, tu peux le faire absolument partout. Parce que c'est la base, en fait. C'est la base et je te dis ça là, mais moi, ça m'a mis des années à décanter, à en arriver à te dire ça maintenant. C'est pas évident au départ. Parce qu'on te fait croire que les codes du marketing, c'est appuyer sur la douleur. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On s'en fout. Appuyer sur la douleur, faire ressentir la frustration, amener de la peur, ramener la peur dans la vie de la personne. Et c'est comme ça. Après, tu proposes ta solution et là, elle peut plus s'en passer. Bah, c'est pas ça. Il y a tellement mieux à faire. Et c'est justement parce que t'es comme ça, parce que tu doutes, parce que t'as peur, peut-être quand t'as un projet ou une opportunité, t'as peur de pas être à la hauteur. Et c'est encore plus rassurant, putain. Moi, une personne avec qui j'ai envie de travailler, elle me dit, ou je ressens
qu'elle est en mode ah, est-ce que je vais vraiment y arriver? Mais je fais plus confiance à cette personne qu'à celle qui est là. Parce que ça montre que tu cares, comme on dit. Tu as à cœur de bien faire avec tes clients. Et ça, ils vont le comprendre lorsque tu vas intérieurement poser ton intention à chaque fois. Lorsque tu vas poser cette intention de servir, d'être là pour la personne tout au long du projet. Voilà. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Rappelle-toi, l'intention. Si tu sens que ça bloque, il me reste quelques créneaux, je crois, dans les jours à venir. Si tu veux qu'on échange sur ton projet, si tu as envie d'avancer, de débloquer des trucs vis-à-vis de la vente, du marketing, vis-à-vis de porter simplement ta propre voix aussi, parce que tu sens que lorsque tu essayes de faire des choses, ça te ressemble pas tout à fait. On peut recalibrer ça. Je t'invite à prendre un appel. C'est un appel de 30 minutes, il me semble. Ouais, je crois. Ouais, je crois que j'ai augmenté de 15 à 30 minutes il y a 2 semaines. Et voilà, tu as le lien en description. C'est un appel gratuit. On va parler de toi et on va surtout faire en sorte que tu sois sur la carte de ton marché. Parce que c'est les personnes comme ça qui méritent plus de visibilité et c'est ces personnes-là que j'ai envie d'avoir sur la chaîne. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.